Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À présent, nous allons nous lever tous pour la chanson, pour le chant du jour, c'est ça? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons chanter. Alléluia. Je voudrais ce matin encore vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous dire que le docteur Avi, notre pasteur principal, est toujours en terre asiatique et il me charge de vous saluer. Je sais qu'il est en contact avec un bon nombre de frères et sœurs ici. Et nous savons que finalement, il va rentrer pour la semaine prochaine. Il sera avec nous la semaine prochaine. Alléluia. Et ce matin, nous sommes véritablement à la maison. Celui que le Seigneur, notre Père, notre Dieu, a choisi pour nous communiquer sa pensée, celui-là, il est des nôtres.
Je n'ai pas besoin de parler longuement de lui. Il s'agit du pasteur Chidi Onibelo, que je vous demande d'acclamer, que nous recevons ce matin. Ok. Vous avez la chair. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. Thank you. God bless you. Really good. Amen. Au fait, ce matin, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de nous revoir encore. Amen. Oui. Et d'abord, avant de commencer, tout à l'heure, quand l'ancien m'a reçu dans le bureau et je commençais à regarder dans son visage, Dieu m'a donné un message pour lui, particulièrement, et sa famille. Et depuis là, je suis en train de penser à ça. Un homme qui est rempli de la foi. Un homme que l'ennemi essayait d'écraser, mais il est toujours debout. Et celui qui nous souhaite ce matin, que la paix soit avec nous. Or, ce mot-là, que le Seigneur m'a donné pour lui. Dans le livre de Jean chapitre 20, très rapidement, avant d'aller dans Jean chapitre 20, verset 26. Quelqu'un peut m'aider? Amen. 8 jours après. Et aujourd'hui, ça fait 8 jours. Nos papas étaient angoissés. L'ennemi pensait qu'il avait gagné. Mais aujourd'hui, la Bible dit, pendant que la porte était fermée, c'est vrai, c'était comme si la porte était fermée contre lui. Mais Jésus me charge aujourd'hui de lui dire que je suis avec toi. La Bible dit Jésus était avec eux, même quand la porte était fermée. Et le mot c'était quoi? Que la paix soit avec vous. Je vous apporte aujourd'hui cette paix que le monde ne peut pas apporter. Amen. Acclamez pour notre ancien. C'est un homme de foi. C'est un homme qui encourage. Il soit encouragé de sa foi en Christ. C'est vrai, nos frères Marc était rempli de foi aussi dans son temps. C'est le même héritage de cette famille. Que Dieu vous bénisse, ancien. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole
ouvre nos yeux de sagesse pour comprendre ta pensée envers nous cette matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 19, très rapidement. Luc chapitre 19, pardon, verset 12, pardon. Oui. Verset 12. Oui. Vas-y. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ok, merci. Reprendre verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Amen. Faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça ressemble un peu à cette situation que nous sommes aujourd'hui, où notre père de la maison est en déplacement. Voilà. Nous allons tirer un peu les leçons. Voilà. En fait, vous savez, toujours, j'aime mes thèmes en anglais. Occupy till I come. Occupy till I come. Restez en charge. Sois au contrôle jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Nous allons regarder encore un peu dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. À partir de verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, Ok. les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la fait. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus et des champs n'était encore sur la terre. De aucune herbe de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Et il n'y avait point l'homme pour cultiver le sol. Voici pourquoi Dieu n'a pas laissé la pluie pour venir. Parce que la pluie allait causer, bon, on peut dire, allait créer une autre situation encore que ce n'est pas Dieu qui doit régler. Mais il faut l'homme. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une tâche. Cette tâche, c'est de prendre soin de la terre, de dominer
et l'assujettit. À partir de ce moment, Dieu n'est plus directement au contrôle de tout ce qui se passe sur terre. Je veux dire encore, quand Dieu nous a donné Jésus-Christ, c'était pour régler le problème des péchés. Et c'était son meilleur cadeau. Donc, et il n'avait plus rien à donner à l'homme. Jusqu'à ce que Jésus lui-même vienne et, avant de partir, il dit quoi? C'est important que je parte. Parce que si moi je ne pars pas, il ne peut pas venir. Qui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le dernier don que Dieu a fait à l'humanité. Ça peut vous choquer un peu que ce n'est plus Dieu qui vous donne cette belle voiture, tout ce qui est matériel. Oui, deux jours là, j'arrive à causer un peu avec le pasteur. Il est en Chine. Et quand il est arrivé là-bas, hier nuit, il m'appelait, il dit, voilà pourquoi l'Afrique n'a rien. Ça là, est-ce que ce l'œuvre de Dieu? C'est l'homme. Donc, quand on vient à l'église, c'est pour apprendre Jésus. Or, quand on apprend Jésus, selon le niveau de connaissance de Jésus que tu as, c'est ça qui te donne la sagesse de gérer ta vie. Le Saint-Esprit est comme cette mine-là que cet homme riche a donné à ses serviteurs. Il dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. La valeur que tu donnes à ta vie aujourd'hui dépend de ta compréhension de la parole de Dieu. Faites-le valoir. Mettez ça en valeur. Faites des transactions avec pour avoir des profits. Faites des gains. N'est-ce pas? Faites des profits. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec des dons. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'éteigne pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'élève pas pour faire quelque chose. Et c'est toi qui détermine. Le modus operandi, le mode d'opération du Saint-Esprit dépend plus de toi. Nous avons écouté Docteur Pasteur Avi pendant plusieurs années. Et je pense, à partir de maintenant, peut-être de temps en temps, il peut ne pas être là. Comment mettre des paroles que vous avez écoutées en valeur?
C'est un test encore pour nous. Parce qu'il n'y a pas le plus grand Saint-Esprit et le plus petit Saint-Esprit, le moyen Saint-Esprit, un peu rempli Saint-Esprit, en bas, Saint-Esprit. Non, c'est le même esprit. Pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, nous sommes dans ce monde. Jésus n'a pas resté pendant 10 ans pour enseigner, non. Pendant ces 3 années, il a impacté son esprit. Ses disciples. Et il avait confiance en eux. Voici pourquoi, quand il les a posé cette question, il dit, qui pense-vous que moi, je suis? Il voulait tester quelle est la valeur de ce que je vous ai donné. Comment vous le traitez? Comment vous me voyez en face de vous? On mange ensemble. Souvent, les gars achètent des gabas et puis ils mangent ensemble avec Jésus et puis bon. Souvent même, un jour les gars étaient à manger et puis il n'y avait pas l'eau. Ils disent soif. Et puis les gars ils sont partis chercher l'eau. Voilà pourquoi Jésus lui-même est en train de grouiller aussi pour trouver l'eau. Voilà, il a croisé la femme là, en train d'épuiser l'eau. Ah bon, parce que Jésus n'a pas été dans le besoin. Ok. Il n'y avait pas de l'eau. Quelqu'un même qui a multiplié le pain, il a transformé l'eau en vin. À ce moment, il avait soif. Et lui aussi, il a fait sortir ça. Il dit, ma gorge sait. Voilà. Tout le monde commence à courir pour aller chercher l'eau. Lui aussi, il regarde, il ne voit plus personne encore autour de lui. Bon, il dit, moi aussi, il aller chercher. Il a commencé à demander aux gens, est-ce qu'il n'y a pas de truc à côté ici? On dit, voilà. Bon, arrivé là-bas, voilà une femme qui entend, il dit, Dieu merci. Madame, pardon, je n'ai pas avoir un peu. Donc, c'est pour vous montrer tellement Jésus était simple avec eux. Mais est-ce que le gars prenait sa simplicité en peut-être être? Trouve-moi le mot. Donc, il les a posé cette question. Qui pense-vous que moi, je suis? Il y a d'autres qui ont commencé à dire, selon les manières de comprendre les choses. Et quand Pierre leur dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et voilà, c'est sur cette valeur que tu me donnes aujourd'hui. Et sur cette révélation que tu as de moi aujourd'hui, je vais construire, je vais bâtir mon royaume sur terre. Alléluia. Dieu n'a pas laissé la pluie tomber. Parce que si la pluie tombe, les arbres vont pousser, il y aura de désordre. Or, s'il n'y a pas l'homme pour cultiver, ça ne sera pas bon. Donc, Dieu est obligé d'attendre que l'homme vienne avant de provoquer des situations. Voici pourquoi il le dit.
La Bible ne nous a jamais promis une vie sans trouble, sans problème, sans aucune crise. Mais il a promis d'être avec nous, même pendant que nous sommes en train de traverser la mer, même pendant que nous sommes dans le feu. Il a promis d'être avec nous. Comme il a confirmé ce matin pour nos anciens. Donc, aujourd'hui, je soulève la même question. Quelle est la valeur que tu donnes à ces mines, ces dons que Dieu a mis dans ta main, que le Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui monte. Si tu comprends ou tu ne comprends pas la parole de Dieu. Ça fait combien d'années vous êtes là, écoutez la parole de Dieu. Vous êtes là, lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu doit manifester dans notre vie. Alléluia. Reprenons encore Luc chapitre 11, verset. Oui, pardon, 19. Verset 12. Là. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Pour se faire investir de l'autorité royale. Et revenir ensuite. Donc, ça montre que Jésus revient. Et il revient avec sa royauté. Et dans son royaume. Il prend cet exemple de ses disciples. Et il leur donne des dons, des mines. Et il dit, faites leur valeur. Mettez ça en valeur. Tu dois mettre ta vie chrétienne en valeur. Ce n'est pas de Dieu pour vivre ta vie pour toi. Ce n'est pas de pasteur. C'est de toi de le mettre en valeur. De mettre la vie chrétienne, ce don que Dieu a mis dans ta main, comme je le dis, Dieu n'a plus rien à donner à l'humanité après avoir donné le Saint-Esprit. Parce que quand il donnait Jésus, c'était le meilleur qu'il pouvait donner au monde. Or, après ça, Jésus est venu, il a fini. Et il dit, moi, je vous donne le Saint-Esprit. Or, jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit vit en nous. Il n'est pas ailleurs. C'est en nous de manifester le Saint-Esprit au monde. Alléluia. C'est en nous de le faire manifester, de le montrer au monde entier. Le pasteur m'a appelé hier et il a commencé à me parler comment... Bon, il était étonné que les gens sont dans un pays, il n'y a pas... Au fait, l'évangile est fermé. On ne peut pas parler de Jésus aux vêtements. On ne peut pas... Il dit, même dans l'église où il a prêché, il les a posé une question. Pourquoi il n'y a pas chinois dans cette église? On dit, pardon, il ne faut pas les envoyer ici, ils vont venir nous arrêter. Moi, la première fois que je suis parti en Chine,
l'église où on est parti là, c'était au sous-sol. Il ne faut pas faire bruit. Hein. Donc, on était fermés. Il dit, ah bon, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Avant, il y avait des pasteurs au Nigeria qui faisaient trafic des Bibles. Voilà en Chine. On prend la Bible, on déchire Jean 3, Jean chapitre 3. Tu déchires et puis tu plies ça bien. Tu mets quelque part en bas de tes chouchous. Arrivé là-bas, si tu sais qui ont déjà donné leur vie à Jésus, tu les donnes. Il y a une femme qui a donné témoignage un jour. Elle dit, on les a mis en prison à cause de Jésus. Donc, il y a des pasteurs qui venaient leur rendre visite en prison. Quand il vient, il trafique de tout pour venir. Il prend puis de Bible, il déchire. Elle dit, c'est avec ça, elle a pu mémoriser tout le passage de la Bible. Parce que quand on les donne un, tu finis de lire, tu donnes à l'autre. Il lit. Quand il finit, il donne à l'autre. Quand il finit, il donne à l'autre. Quand les gens viennent, il met ça dans les bouches. Il attrape. Mais aujourd'hui, voici la liberté qu'il y a en Afrique ici. Mais on joue avec. On ne prend pas ça comme si c'est des mines. Comme, ah bon. Là-bas, les gars voient la Bible comme de l'or. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient avec un passage de la Bible, oh, tout le monde est agité. Oh, pardon, donne-moi. Tu finis de lire, tu donnes à l'autre, l'autre finit, donne à l'autre. Depuis des années, c'est maintenant c'est un peu relax. Même pour faire église là-bas, maintenant, tu dois déclarer que c'est un centre culturel. Ce n'est pas église. Donc c'est votre coutume. Voilà. Mais là-bas, les gens arrivent à adorer Dieu. Les gens ont leur foi intacte. Même sans la Bible. La parole de Dieu est comme un semence. Quand Dieu le sème dans ton cœur, il doit pousser, il doit germiner, il doit porter de fruits. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle de fruits de Saint-Esprit. Cet fruit, c'est quoi? C'est le fruit que tu dois manifester. C'est le fruit que tu dois manifester. Quand tu as le don de Saint-Esprit en toi, tu dois le manifester. Il ne faut pas attendre quand on va te nommer pasteur ou bishop. Vous pensez que non, c'est maintenant je fais l'œuvre de Dieu. Non. L'œuvre de Dieu commence maintenant. Un homme qui partait en voyage, qui a donné de mine à ses serviteurs. Ses serviteurs devaient le transformer, doivent avoir de gains. Parce que on n'est pas né pour être là pour observer des choses. Tu dois créer des situations. Voici pourquoi Dieu, il attendait pour que l'homme soit créé d'abord avant de provoquer la pluie. Parce que s'il tombe, il y aura des herbes qui vont pousser et c'est l'homme qui doit le cultiver.
Donc, l'homme a des tâches très très importantes. Comme aujourd'hui à l'église. Les disciples de Jésus ne sont plus là. On ne parle d'eux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire de nous demain? On parle de l'acte des apôtres. C'est pas parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont posé des actes. Voici les actes qu'on lit aujourd'hui. Et nous sommes en train d'apprendre. Et demain, ça sera notre tour. On doit poser des actes. Ici, on vient pour apprendre. Et on le manifeste. Où? Voilà. Je vous l'ai dit la dernière fois. Quand Dieu a donné pouvoir à l'homme de dominer, d'assujettir, ce n'est pas sur être humain, c'est sur la terre. Donc, tout ce qui est étranger sur la terre doit être en bas de l'homme. Pourquoi l'homme ne doit pas avoir peur de sorciers, de mauvais esprits? Non. Ils sont des étrangers. Ils n'ont pas de droit. Voilà pourquoi souvent, même pour un esprit de pouvoir vivre, bon, on ne peut pas dire vivre, pour avoir une entrée ici, il faut passer par l'homme. Même Dieu l'a essayé pour pouvoir entrer sur terre. Il est obligé de passer par l'homme. Parce que l'homme est en charge. L'homme est au contrôle. C'est l'homme qui est au contrôle. Depuis Dieu a mentionné ce mot-là, que l'homme soit... quand l'homme domine sur la terre, Dieu dit ça n'y avait dedans. Dieu n'est plus dedans. Qui doit gérer? C'est l'homme. Donc Dieu ne peut pas se mettre en bas de l'homme. Donc s'il vient ici, il sera en bas de l'homme. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il est obligé d'appliquer ce mot fils de l'homme. Fils de l'homme. Qu'est-ce qui lui fait fils de l'homme? Parce qu'il y a un mélange de divinité et humanité ensemble. Mais comme c'est l'homme qui domine ici, il est obligé d'être en bas de l'homme. Alléluia. Donc, même quand on va arriver au ciel, vous allez voir Jésus en tant que l'homme. C'est le premier qui est rentré au ciel. L'homme. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, c'est nous, notre Dieu, c'est un Dieu homme. Dieu qui s'est fait homme. Oui. Nous, notre Dieu, aujourd'hui, qui est Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Un mélange. Voilà pourquoi il pouvait s'identifier en nous. Il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par... Alléluia. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop prendre notre temps, juste pour nous encourager avec cette parole. Comment prendre ta vie en charge? Comment faire valoir le don de Saint-Esprit en toi? Comment faire valoir ta salut? Le salut que Dieu t'a donné. Il ne t'a pas donné pour juste être là et observer. Non. Ça doit provoquer des choses en toi. Ça doit te pousser à faire des œuvres.
ça doit te pousser à poser des actes, comme ils ont fait dans l'acte des apôtres. On les a frappés, ils ont tout fait, et après ils demandent, est-ce que c'est normal de désobéir Dieu et obéir l'homme? Ils disent non, pour nous, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus avait semé quelque chose dans leur cœur. Bon, il les a fait confiance. Parce que si je ne serais pas là, l'évangile ne va pas tomber. C'est pourquoi, quand il s'est ressuscité, quand il est ressuscité, la première question qu'il a posée, il dit, où est Pierre et mes frères? Parce que la nuit, quand on l'a arrêté, vous savez ce qui s'est passé? Pierre l'a régné. Bon, c'était une catastrophe pour lui. Avant de mourir. Parce que c'est l'évangile qui en joue. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, il a demandé où est Pierre. Il doit le restaurer d'abord. Il doit connaître quel est le niveau de sa foi. Avant de partir. Il a tout fait. Le croiser. Et avant de partir, il dit, Pierre, prends soin de mes brebis. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te confier? Est-ce que Jésus peut te faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus peut te faire confiance dans ta famille, avec tes enfants? Il dit, lui, j'ai confiance en lui. Il peut enseigner sa famille. Il peut enseigner ses enfants. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance dans nos quartiers? Est-ce que Dieu peut nous faire confiance dans nos bureaux? Je dis, oui, ce travail, voici pourquoi je te vais là-bas. Parce que je te fais confiance. Tu vas annoncer l'évangile. Tu vas parler de moi. Aujourd'hui, nos pasteurs, il a rien. Mais Dieu lui fait confiance. Que quand il sera parmi un groupe, il ne va pas s'éteindre. Alléluia. Dieu lui fait confiance. Est-ce que Dieu peut nous faire confiance? Si aujourd'hui je t'emmène quelque part, je suis sûr. Qu'est-ce que je mets dans ta main? Tu peux le faire valoir. Faites-le valoir. J'aime ce mot en français. Faites-le valoir. Donne-le de valeur. C'est à toi de lui donner de valeur. De valeur. C'est de l'or. Oui. Mais l'or, on doit le travailler pour qu'il devienne pur. C'est ça. Ok. On peut te le donner en caillou. Mais si tu ne connais pas la valeur, tu peux le jeter. C'est comme aujourd'hui. Se passe dans nos vies. L'évangile dans notre main, c'est une mine. C'est de l'or. Mais c'est en nous, de la valeur que tu lui donnes. Chez toi à la maison, les gens disent, bon, femme là qui me fait palabre, oh non, femme là, église que, non, si c'est pour elle, si c'est son église, avant, je ne vais pas partir. C'est la valeur que tu donnes à l'évangile que tu attends ici. Alors, monsieur là, toujours celui seul qui boit et puis il vient, il crie. Non. Il frappe sa femme, il frappe tout le monde. Non, c'est la même. C'est la valeur.
que tu donnes à la parole de Dieu. Tu arrives dans ton bureau, bon, tu laisses ce qu'on te dit de faire et tu fais autre chose. Et les gens sont découragés de toi. C'est la valeur que tu donnes à l'évangile. Ça dépend de nous. Les gens doivent regarder nos vies et lire la Bible sans même toucher même cette copie. Tu ne dois pas être celui qui vit ta vie n'importe quoi. Non. Alléluia. Oui, je pense que c'est matin, nous avons compris ce que la parole de Dieu nous demande aujourd'hui. On n'est plus dans le temps où on va te pousser. Toi, fais des grimaces, tourner. On vient à l'église, on pense que c'est des spectacles. Non. On vient pour apprendre Jésus. Et quand on finit, la valeur reste en nous. On ne doit pas te faire délivrance chaque dimanche, on vient, on crie, sors, sors, sors pour aller où? Non. Rien. Il n'y a rien qui sort. Ici, ça rentre. Et qu'est-ce qui rentre? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas cohabiter avec le mauvais esprit. Même mauvais comportement. Ne peut pas. Non, non, non. Si tu attends la parole de Dieu, pendant 3 ans, les disciples ont resté avec Jésus. Quand ils ont sorti net, les gars ont remarqué que ceux-là, ils étaient avec Jésus. Malgré que Pierre, même dans sa manière de parler, il était mélangé avec le peuple quand ils ont arrêté Jésus. Mais sa manière de parler, même on lui a dit, manière tu parles là, on dirait tu fais partie de... Voilà. Alléluia. Voilà. Quand les gens vont t'entendre parler au dehors, on dit, manière tu parles, on dirait tu es pasteur. Ma soeur, manière tu parles là, on dirait tu comprends l'affaire de Dieu là bien bien. Oui. Le gars doit te demander, quand il t'a entendu parler là, ça m'a encouragé. C'est de valeur. Donc, quelle valeur tu donnes à la parole et tu attends chaque dimanche? On n'a pas besoin de crier, sauter pour que ça rentre. Non. C'est à toi de prendre une décision. Quand j'entends la parole de Dieu, c'est ma responsabilité de les mettre en valeur. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, béni soit ceux qui m'attendent. Mais vous êtes plus bénis quand vous le mettez en pratique. C'est quand on met la parole de Dieu en pratique qu'on bénéficie de là. C'est pas quand on l'écoute seulement. Oui, les oreilles sont bénies d'attendre. Mais la bénédiction vient en pratiquant la parole de Dieu, en le mettant en valeur. Or, cette partie-là repose sur toi.
C'est ta responsabilité de le mettre en valeur. C'est ta responsabilité de te mettre en prière. On ne peut pas prier pour toi. On ne peut pas prier pour toi. Disons, demande à quelqu'un de prier pour moi pendant que je dors. Non. C'est à toi de mettre ça en valeur, de la pratiquer. Parce que si on continue dans cette chapitre 19, verset, vous allez attendre que, après, quand le Messie est revenu, il les a demandé. Chacun doit rendre pour lui. Tu as gagné combien? Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir avec ta position dans le temple. Je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis bishop. Non. La parole de Dieu reste toujours la même. Donc, si aujourd'hui, tu décides de mettre ça en valeur, vous allez avoir des résultats. Au nom de Jésus. Tenez debout, nous allons prier. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu merci, on a pris ça doucement. Mais, c'est fort. C'est fort ce que Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Parce que, de rien, c'est la seule chose que Dieu va nous demander. Après la vie, quelle est la valeur que tu as donnée à cette mine que j'ai mis dans ta main? La vie sur terre va prendre fin un jour. Ça ne va pas continuer. Mais tu dois faire un compte rendu. Tu dois te rendre compte à ce que tu as fait avec cette mine. Tu dois rendre compte à Dieu. Pas combien tu as acheté ta sac à main, ta chaussure, ta montre, cheveux humains, voiture, maison. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a mis en toi. C'est ça qui revient. C'est avec ça que tu vas vers Dieu. Et tu dois lui rendre compte. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur que tu as fait à cet don? Il ne doit pas avoir un lieu spécial pour recevoir le Saint-Esprit. Dès le moment où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit habite en toi. C'est lui qui te fait comprendre l'évangile. Or, dès que tu acceptes le Saint-Esprit, tu as ce don de Dieu en toi. Et avec ça, tu dois faire de valeur. Alléluia. Ferme tes yeux et commence à parler à Dieu. Lui dit, je te donne encore la force de pouvoir mettre en valeur sa parole, de pouvoir mettre en valeur le Saint-Esprit qui vit en toi. Vous avez quelque chose? Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus
C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus qui règne en moi. En moi. C'est Jésus qui règne en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alors, si la parole de l'Éternel t'a fait beaucoup de bien, tu vas prier. Tu vas lui dire merci. Merci pour sa parole qui vient en ce matin t'édifier. Merci de ce que lui-même, encore une fois de plus, il vient t'enrichir en connaissance. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi seul, Jésus-Christ, Père, que nous voulons adorer. Et nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Merci de nous édifier à travers ta parole. Béni sois-tu notre Dieu, notre Père. Nous la gardons au tréfonds de nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Qui est béni en ce matin par la parole. Alléluia. En ce matin, moi je le suis. Amen. Alors, tu es un enfant de Dieu. Et il va de soi que, gloire au Seigneur Jésus-Christ, tu sois, je dirais, tu fructifies la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme on le fait, annoncer simplement les saintes écritures. Amen. C'est tout simplement ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il est bon de l'écouter, mais il est bon également de l'annoncer. Alléluia. C'est pourquoi tu vas maintenant faire ton offrande. Amen. Tu vas apporter à la maison de l'Éternel. Tu as prévu quelque chose pour ton papa. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Au cours de la semaine, tu vas lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait au quotidien dans ta vie. Sous la supervision du service d'autres, bien sûr.